Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons continuer le chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. Notre Père du ciel, merci que il y a eu une alliance de fait, un engagement irrévocable, immuable, parfait. Parce que cette alliance a été mise en place par toi et par ton Fils. Et vous n'êtes pas des menteurs. Et ce que vous avez fait dans cette nouvelle alliance-là, des promesses qui accompagnent cette nouvelle alliance-là, sont certaines et véritables. Et c'est pour ça que nous voulons nous y attacher à jamais. Conduis-nous ce matin et fortifie nos cœurs et nos intelligences dans la vérité, afin que nous persévérerions jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu que quand il y a changement de sacrificateur ou de sacerdoce, il y a aussi un changement de loi. On avait Moïse qui a mis en place Aaron, que Moïse avait donné la loi à Aaron pour savoir comment faire les choses dans le temple, dans les sacrifices, dans les offrandes, pour qu'il puisse médier entre Dieu et les hommes. Jésus arrive, nouveau sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, automatiquement, il y a un changement de loi, il y a un changement de toute chose qui va suivre avec Jésus. Et hier, on a commencé à regarder que ce souverain sacrificateur avait une nouvelle place où ce qu'il avait œuvré comme ministère, qui avait mis en pratique son ministère. Ce n'était pas dans le temple, qui était l'ombre des choses à venir, qui était une image de la réalité, mais qui avait exercé son ministère dans le ciel, dans le véritable tabernacle, dans le véritable sanctuaire, non construit par les mains des hommes, mais par le Seigneur. On a vu aussi qu'après avoir exercé son ministère, il s'est assis, et selon ma compréhension, ça veut dire qu'il a terminé son ministère de souverain sacrificateur. Il a fini. Il y avait juste seulement un sacrifice à offrir, et on va voir pourquoi ce sacrifice-là, maintenant, est satisfaisant et qu'il n'y en a pas d'autre à offrir. Nous allons relire, si vous voulez bien, le chapitre 8 au complet pour qu'on comprenne la deuxième partie dans son contexte. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui, fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première.
Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc, notre nouveau sacrificateur qui a exercé son ministère de sacrificateur dans les cieux, dans le véritable tabernacle, dans le véritable sanctuaire, s'est assis auprès de Dieu, auprès du trône de Dieu. Signe qu'il avait terminé. Il dit, il n'a pas à faire les sacrifices que les autres ont fait selon la loi de Moïse, parce que lui n'est pas un sacrificateur selon le sacerdoce d'Aaron. Et là, il arrive au verset 6, il dit, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Donc, il faut bien comprendre que ce qui se passait dans le temple avec les sacrificateurs, c'était l'expression de l'alliance qui avait été faite entre Dieu et les hommes. Donc, l'alliance qui avait été prise entre Dieu et les hommes se reflétait dans le temple. Donc, Dieu s'était engagé à s'occuper ou à prendre soin du peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël, lui, devait adorer son Dieu, louer son Dieu, servir son Dieu. Donc, le sacrificateur jouait le rôle auprès du peuple de leur partie de l'alliance. Si vous faites cela, si vous me regardez comme Dieu, si vous me servez, si vous m'adorez, moi, je vais prendre soin de vous. Donc, le sacrificateur, le souverain sacrificateur dans le temple, manifestait qu'il gardait l'alliance qu'il avait faite avec Dieu, à travers Moïse. Sur la montagne, vous vous souvenez, il y avait eu un engagement de paix entre les deux, montagne de Sinaï, quand Dieu avait donné les tables de la loi. Mais dit Jésus, lui, il va faire une alliance plus excellente, une alliance nouvelle. Donc, si c'est une alliance nouvelle, ça a été établi sur de meilleures promesses. Donc, elle va être meilleure que la première alliance. L'engagement de Dieu va être plus grand, va être meilleur. C'est ce qu'on appelle les promesses ici, dans le verset 6. Il dit au verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut ou parfaite, on n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si la première alliance avait été sans défaut, avait été capable d'amener à la perfection, on n'aurait pas eu besoin d'une autre alliance. On a vu ça dans les jours passés. Mais elle n'a pas été capable de faire parce que c'était pas son rôle d'amener à la perfection. Son rôle, c'est d'être l'image, d'être l'ombre de ce qui était pour venir, pour emmener les gens à la perfection. Pourquoi est-ce que Dieu a parlé d'une nouvelle alliance? Car au verset 8, c'est marqué « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, Dieu a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » C'est un blâme, c'est un reproche que Dieu a dit à Israël, je vais faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Pourquoi qu'il nomme deux? Il y avait une division. Vous vous souvenez, il y avait une division dans l'Ancien Testament. Dans le peuple d'Israël, il y avait une division. Le nord du pays, s'appelait Israël, et le sud, c'était Juda. Donc, il dit, je vais faire une nouvelle alliance avec les deux, parce qu'il va les rassembler, les deux. Donc, il dit, je vais faire une nouvelle alliance. Pourquoi qu'il va faire une nouvelle alliance? C'est un blâme, parce que la première alliance, il s'était passé de quoi? Regardez ce qu'il dit au verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, sur le mont Sinaï, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Donc, vu qu'ils n'ont pas persévéré dans l'alliance, et l'alliance est un engagement de deux parties, Dieu dit, vu qu'ils n'ont pas fait leur partie, qu'ils n'ont pas accompli ce qu'ils s'étaient engagés de faire, dit, moi non plus, je n'ai pas continué à faire l'engagement que j'avais pris.
Et c'est pour ça que je vais faire une nouvelle alliance. Mon peuple n'a pas persévéré dans l'alliance qu'il avait établie avec son Dieu. C'est pour ça que Dieu va le dire par les prophètes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas là. Bien des fois, ils faisaient pas les sacrifices comme il faut. Ils offraient pas les bons sacrifices. Ils offraient des sacrifices de seconde classe. Ils faisaient toutes sortes de choses pas correctes. Puis d'autres fois, c'était correct, mais le cœur n'était pas là. Donc Dieu dit, vous n'avez pas persévéré, donc je vais faire une nouvelle alliance. Et Jésus est le sacrificateur de cette nouvelle alliance-là. C'est lui qui va être le médiateur pour la nouvelle alliance. Au verset 10, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, après les jours de l'ancienne alliance. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance va être beaucoup plus grande. Il n'y aura pas possibilité dans la nouvelle alliance qui arrive ce qui était arrivé dans l'ancienne alliance. Les gens n'ont pas persévéré dans l'ancienne alliance. Mais il dit dans la nouvelle alliance, les gens vont persévérer. Pourquoi? Je veux mettre mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il dit, voici c'est ça que je vais faire. Ailleurs, dans l'Ancien Testament, il va dire, je vais enlever le cœur de pierre, je vais vous mettre un cœur de chair, je vais mettre mon esprit en vous. C'est la façon qu'il le dit ici, ça veut dire la même chose. Je vais changer leur cœur. Mes lois, mes ordonnances vont pas être écrites sur de la pierre, sur du papier, sur des rouleaux. Ça va être écrit dans leur cœur. Et si c'est écrit dans mon cœur, si c'est écrit dans mon esprit, c'est ce que je vais faire. Et c'est pour ça qu'il peut déclarer avec certitude, avec vérité, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. L'alliance va se faire, et va se maintenir, on va y persévérer. Je vais faire ce que moi je m'engage à faire et mon peuple va s'engager à faire quelque chose et il va le faire parce que j'ai écrit dans leur cœur. C'est ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament la régénération. On devient le temple de Dieu, le temple sur l'esprit, la vie éternelle que nous recevons aussi le jour où ce que nous croyons en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Il y a une transformation. La loi ne pouvait pas transformer. Mais dans la nouvelle alliance, il va y avoir une transformation qui va rendre la nouvelle alliance de loin meilleure à l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'il dit au verset 11, « Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Donc il dit, tout le monde qui va faire partie de mon peuple, tout le monde qui va faire partie de la nouvelle alliance va me connaître et va être en relation avec moi. Tu n'auras plus besoin de dire à qui que ce soit dans mon peuple de connaître Dieu parce qu'ils vont tous me connaître, ils vont tous être en relation avec moi, ils vont tous persévérer dans l'alliance. Je vais être leur Dieu et ils vont être mon peuple. C'est quelque chose c'est quelque chose de nouveau. Pour ça que dans l'ancienne alliance, il y avait des gens dans le peuple qui n'adoraient pas Dieu. On voit dans l'Ancien Testament qu'il y avait un petit reste tout le temps, hein, toujours une petite gang qui était proche de Dieu, qui s'occupait de Dieu, qui aimait Dieu, qui servait Dieu. Mais la grande majorité du peuple ne servait plus Dieu. Mais il dit dans le nouveau peuple, dans la nouvelle alliance, parce que je vais mettre mes lois dans leur cœur et dans leur esprit, tout le monde va me connaître, tout le monde va être en relation avec moi, tout le monde va garder ou persévérer dans cette alliance-là. Alliance d'engagement, que Dieu va être leur Dieu, et que Dieu, lui, il s'engage à faire quoi? Au verset 10-12, « Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc, la nouvelle alliance, elle, a de meilleures promesses. De meilleures... une façon que... C'est comme si Dieu dirait, ça n'a pas marché dans l'ancienne alliance, mais ça va marcher certainement dans la nouvelle alliance, parce que la façon que je me suis pris pour le faire, ça va marcher, c'est sûr.
Et vu que je vais pardonner leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, il n'y aura plus de bris entre Dieu et le peuple. C'est pas à cause que les lois vont être écrites dans notre cœur et que les lois vont être écrites dans notre esprit qu'on ne fera pas de péché. Mais Dieu va régler la question du péché par le nouveau sacrificateur et par le nouveau sacrifice qu'il va faire dans le véritable tabernacle. Dieu va effacer tous leurs péchés et il va les oublier. Donc, l'harmonie va régler entre Dieu et le peuple d'une façon parfaite. C'est pas que le nouveau peuple va pas pécher. C'est que Dieu va pardonner tous leurs péchés et n'en se souviendra plus. On va voir dans le chapitre 9 que dans l'Ancienne Alliance, ça fonctionnait pas comme ça. Il y avait un souvenir des péchés d'année en année. Mais Dieu dit, je m'en souviendrai plus. Je m'en souviendrai plus. L'alliance va être tellement belle, tellement nouvelle, tellement grande, tellement plus excellente. Les promesses de cette nouvelle alliance vont être tellement meilleures qu'il ne serait pas possible de la briser. Il n'y en aura pas d'autre. Dieu a eu l'ancienne alliance, il en a annoncé une nouvelle qui va être éternelle, qui ne va jamais arrêter, comme son prêtre, son sauveur sacrificateur est là pour toujours. On va voir plus loin que le sacrifice qu'il va faire, qu'il va offrir, va être parfait et va emmener le peuple à la perfection pour toujours. Ici, il dit, je pardonnerai leurs péchés et je m'en souviendrai plus. C'est quelque chose qui va être permanent. Ce qui n'était pas pour l'ancienne alliance. Et c'est ça qu'il dit au verset 13, en disant une alliance nouvelle. Elle déclare l'ancienne, ou la première, ancienne, vieillie, disparaître. Donc, quand Dieu a dit dans Jérémie, 600 ans avant la venue de Jésus, je vais faire une alliance nouvelle avec mon peuple. Déjà là, il déclarait que la première alliance était pour devenir ancienne, était pour vieillir, était pour disparaître. Et tout cela a disparu avec l'arrivée du nouveau sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, qui lui va faire son ministère dans le véritable tabernacle, et non pas dans une représentation. Il va le faire une fois, et la nouvelle alliance qu'il va établir, qu'il va mettre en place, va être permanente, éternelle, pour toujours. Donc, dans le chapitre 9 que nous allons voir demain, l'auteur va décrire, va démontrer d'une façon plus profonde et plus complète ce qu'il vient de dire ici. Ici, le chapitre 8, c'était « Il y a une nouvelle alliance mise en place. » Vous devriez vous en douter. Si l'ancienne alliance aurait pu amener les gens à la perfection, si elle avait été sans défaut, on n'aurait pas eu besoin d'une nouvelle. Comme il avait dit, si le sacerdoce d'Aaron avait été correct, acceptable et parfait, il n'aurait jamais dit dans le psaume 110 qu'il était pour venir un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Si l'ancienne alliance avait été correcte, sans défaut, et qu'elle aurait pu amener les gens à la perfection, Dieu n'aurait pas dit des milliers d'années plus tard, dans Jérémie, qu'il va avoir une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance-là, elle est meilleure, elle est plus grande, elle est éternelle, elle est là pour toujours, elle a des meilleures promesses, elle est certaine, et le peuple qui va y rentrer dans cette nouvelle alliance-là, Dieu va les transformer, va les régénérer, si j'emploie un terme du Nouveau Testament. Il va écrire dans leur cœur et dans l'esprit ses lois, et il va pardonner leurs péchés, il va même les oublier, et la nouvelle alliance va être perpétuelle. Notre Père du ciel, merci. Merci pour ce
ce souverain sacrificateur nouveau et parfait. Merci qu'il a œuvré dans un tabernacle parfait, céleste. Merci qu'il va emmener une nouvelle alliance, qu'il a emmené une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance-là, tu transformes ton peuple, tu régénères ton peuple afin qu'il persévère dans cette alliance. Et toi, Dieu, tu pardonnes leurs iniquités et tu oublies leurs péchés. Que c'est formidable, que c'est formidable. Et Seigneur, donne-nous de bien approfondir ces vérités afin de toujours persévérer dans cette nouvelle alliance. Au nom de Jésus. Amen.